Et on continue de parler de football, on monte de quelques échelons, Nicolas. Oui, effectivement, en national, Versailles-Cal face à Bourg-en-Bresse, une défaite sur le score de 3-1 avec une incidence au classement. Les Versaillais se font doubler par Martigues et le Red Star. Ils pointent à la 3e place à 3 longueurs de Concarneau et Dunkerque à la 4e et 5e position. Et on revient justement sur cette défaite avec notre invité par visioconférence, c'est Thibaut Jacques, joueur du Football Club de Versailles. Bonsoir Thibaut. Alors, on ne vous entend pas. Est-ce qu'on peut mettre le son en plateau? Alors, on parlait il y a un instant, Nicolas venait de le dire, de cette défaite 3-1 contre Bourg-Péronat qui vous fait perdre. Du coup, c'est la principale conséquence au classement à cette première place du championnat national. Et c'était en plus face à votre ancien club. Est-ce que la défaite a été digérée il y a voilà, depuis cette déconvenue vendredi? Oui, de toute façon, il faut vite passer à autre chose. Voilà, on a une échéance qui arrive vendredi. Donc le plus important, c'est de vite switcher et préparer absolument vendredi pour prendre des points. Effectivement, le championnat se poursuit dès vendredi avec la réception d'Orléans. On va en parler dans un instant. Alors, vous avez été mené assez rapidement dans ce match et même assez lourdement, 2-0 au bout de 24 minutes de jeu. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné face à Bourg-Péronat? En fait, je pense on a un petit peu payé cash les deux grosses occasions qu'ils ont eues de suite. Et ils mettent deux beaux buts et voilà. Après, on court après le score. On revient juste avant la mi-temps. Et malheureusement, ce penalty nous plombe un petit peu en deuxième mi-temps. Sinon, on était beaucoup mieux et on était vraiment à portée d'égaliser. Oui, parce qu'on rappelle les faits du match, vous étiez mené 2-0. Il y a eu la réduction du score juste avant le retour au vestiaire de Jeremaine Lens, qui a marqué d'ailleurs un très beau coup franc. On a pu le voir dans les images. Et effectivement, le 3-1 de Bourg-Péronat en deuxième période. Bourg-Péronat qui a d'ailleurs fini la rencontre à 10, puisqu'il y a eu une exclusion en fin de match. Il y a eu alors peut-être un fait de match. Vous allez nous dire si pour vous c'est un fait de match, si c'est anecdotique. 22e minute de jeu avec Kevin Famba qui a été stoppé de manière irrégulière par un défenseur bressan. On est juste avant le 2-0. Peut-être un penalty pour Versailles ou pas. En tout cas, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas penalty. Est-ce que vous estimez que c'est un fait de match qui a pu changer, peut-être un tournant du match qui a pu changer la suite de la rencontre, ou ça a été anecdotique selon vous? Bah, forcément, c'est sûr que si on avait obtenu un penalty à ce moment-là, ça aurait été bien. Et je pense que revenir à 1-1 à ce moment-là du match, ça aurait été important. Maintenant, voilà, faut pas se cacher derrière ça. Nous, on pense qu'il y avait penalty. Notre joueur aussi nous dit qu'il y a penalty. Maintenant, voilà, c'est une décision arbitrale, donc aussi pliée et puis c'est comme ça. Nicolas? Avec le match nul face au Puy lors de la 18e journée, cette défaite lors de la 19e journée, est-ce qu'il y a une dynamique qui est cassée ou finalement ça reste anecdotique ces deux matchs? La dynamique, forcément, avec la défaite, elle a été cassée. Maintenant, il faut vite repartir. Si on perd un match tous les 7 ou 8 matchs, je pense qu'on sera pas mal à la fin. Oui. Donc là, on a perdu. Ce qu'il faut, c'est enchaîner dès vendredi, aller chercher une victoire, aller prendre des points pour relancer la dynamique et repartir sur une série de matchs sans défaite. D'ailleurs, petite réaction sur ce but, je le disais, de Jeremaine Lens, un superbe coup franc, c'est son 3e but de la saison. On commence à sentir vraiment l'impact, en tout cas de l'extérieur. Vous allez nous dire si de l'intérieur il y a un vrai impact, mais on commence à ressentir de l'extérieur son impact sur l'effectif versaillais. On rappelle que c'est un joueur quand même qui a une grosse expérience derrière lui, international néerlandais, qui a aussi des matchs qui comptent, des matchs de Coupe du Monde à son actif. Et ça y est, il apporte vraiment quelque chose en plus dans cet effectif. Voilà, ça fait quoi d'avoir Jeremaine Lens comme coéquipier? Bah, c'est forcément un atout. Alors voilà, peut-être que de l'extérieur, on pense que c'est que maintenant qu'il apporte quelque chose. Forcément, il enchaîne les matchs, donc ils se sent de mieux en mieux. Mais voilà, depuis le début, il apporte son expérience, il apporte son calme. C'est vraiment un super joueur, mais aussi une bonne personne. Donc pour le groupe, c'est positif. Et donc on va voir sur la suite de la saison le reste de son apport. Alors Nicolas le disait, vous avez perdu du coup avec cette défaite la première place de nationale, mais tout est serré, il faut le dire. D'ailleurs, en haut comme en bas du classement, on rappelle aussi qu'il y a beaucoup de descentes à la fin de cette saison nationale, puisqu'à partir de la 13e place, on descend en National 2. Vous êtes seulement à 2 points de Martigues, qui est l'actuel leader. Vous vous dites quoi? Est-ce que c'est un coup au moral, parce que vous avez dit une dynamique cassée, ou finalement d'être aussi haut pour un promu, parce qu'on rappelle que Versailles a été promu à l'issue de la saison dernière, c'est déjà une très bonne chose à ce stade de la saison.
Alors à ce stade de la saison, promu ou pas, c'est une bonne chose d'être là où on est. On aurait aimé garder cette première place, ça c'est sûr. Mais le plus important, c'est d'être le plus haut possible à la fin du championnat. Oui. Aujourd'hui, on a perdu 2 places, mais voilà, on est bien dans le coup. On a des matchs importants qui arrivent, à commencer par vendredi contre Orléans. Donc voilà, pour l'instant, tout tourne correctement, mais il faut pas se relâcher parce que, comme vous avez dit, c'est serré et il faut surtout pas prendre de retard. On a vu le classement s'afficher, Nicolas. Alors justement, si on voit le classement s'afficher, on voit que derrière vous, il y a Dunkerque et Concarneau. J'ai regardé un peu le calendrier. Hein. Vous allez à Dunkerque, pardon, le 17 février. Vous recevez Concarneau le 27 février. Donc là, on note déjà 2 matchs décisifs peut-être pour la fin de la saison. Et surtout, ce qui se passe aussi dans le calendrier de Versailles, c'est que Versailles recevra le Red Star le week-end du 28 au 30 avril et votre dernier match de la saison qui est le 22 entre le 22 et le 28 mai, ce sera à Martigues. Finalement, le suspense va durer jusqu'au bout de la saison pour vous. Hein. C'est sûr, peut-être que ça sera une finale au dernier match ou pas. Ça dépend de notre classement ou de leur classement à eux. Mais voilà, c'est un championnat compliqué. Comme je vous ai dit, il y a un gros mois de février. Vous l'avez souligné aussi, avec des gros adversaires. Donc il faut réussir à être placé jusqu'à fin mars, début avril. Et puis après, c'est sûr que les points, faudra les chercher partout pour obtenir une des 2 premières places. Vous avez connu Thibaut Jacques une montée en Ligue 2, c'était avec Chambly lors de la saison, je crois 2018-2019. C'est un objectif avoué aujourd'hui cette montée, potentielle montée déjà en Ligue 2 pour Versailles, qui est déjà promu dans ce championnat national. C'est pas que c'est un objectif avoué, c'est juste qu'à un moment donné, Martigues, c'est pareil, ils peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils jouent le maintien. Quand on est en haut du classement, on y prend goût et tout le monde se prend au jeu. Après, voilà, il y a encore beaucoup de matchs. Vraiment, ça sera fin mars, début avril que là, on pourra dire, bon, ben, on est dans les clous. Ben là, maintenant, on joue clairement la montée. Aujourd'hui, il y a des grosses échéances qui arrivent. Oui. Ça va être dur, mais voilà, si on arrive à rester en haut le plus longtemps possible, après, clairement, on sera là. On note quand même que Thibaut n'a pas prononcé la fameuse expression on prend les matchs les uns après les autres. Il y a quand même un objectif qui est annoncé en regardant la perspective d'ici fin avril. Une question justement, vous qui avez connu la Ligue 2, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Versailles a suffisamment de maturité pour aller jouer en Ligue 2? Oui, je pense. Déjà parce que beaucoup de joueurs ont connu ce niveau-là. Après, voilà, il faut. La Ligue 2, c'est comme le national, bah, forcément plus dur, mais voilà, il faut sans cesse se remettre en question. Donc, la vérité d'hier sera pas spécialement celle de demain. Donc, aujourd'hui, oui, il y a une bonne équipe, des bons joueurs qui, je pense, obtiendraient un maintien en Ligue 2. Maintenant, l'objectif pour l'instant, la Ligue 2, c'est loin. On n'y est pas encore, donc il faut d'abord travailler dans le championnat national. Une toute dernière question, Thibaut Jacques. On le sait aussi, beaucoup de changements au sein du club. Il y a eu l'arrivée d'un nouveau coach depuis quelques mois, hein. Chris qui a remplacé Youssef Chibi, c'était en novembre. Le départ aussi du directeur général Jean-Luc Ariba. Est-ce que ça pèse dans les têtes ou ça, vous arrivez à en faire totalement abstraction forcément de ces changements en coulisses, mais qui influent directement, comme c'est l'entraîneur qui influe directement sur l'équipe première aussi? Forcément, on est impacté, parce que comme vous l'avez dit, l'entraîneur, voilà, c'est lui qui dirige l'équipe, donc forcément, ça a été des décisions et des choix qui ont impacté l'équipe. Maintenant, voilà, je pense que le groupe a réussi à faire abstraction, a réussi à avancer, et je pense que on voit qu'avec le classement qu'on a aujourd'hui, on a réussi à mettre de côté tout ça. Merci Thibaut et on vous souhaite bonne chance pour la suite de la saison. Vous l'avez dit, hein, Versailles qui sera sur les terrains, même sur le terrain de Jean Bouin. Ce sera ce week-end, ce sera même vendredi, une réception d'Orléans. Merci d'avoir été avec nous.